Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters niçois, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de Nice-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais passer une petite dédicace à mon frérot Reda, mon frérot Reda Biari. Voilà, il m'a demandé une petite dédicace et vu que lui c'est la famille, ben, une petite dédicace à toi, mon frérot, à toi, à ton frère Abdel, à tes parents, à tout le monde. Voilà, à Hamza aussi, même si c'est pas de Marseille, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Bref les amis, deuxième chose aussi, pour ceux qui veulent m'ajouter sur Snap, parce que je suis vraiment maintenant très actif sur Snap, mon Snapchat c'est parisien88 DBRF. Donc tout attaché, parisien88 DBRF, DBRF en majuscule, en minuscule, pardon. Voilà, tout en minuscule, parisien88 DBRF. Voilà. Donc vous suivez un peu ce que je fais dans la journée, mes petites conneries que je fais dans la journée, hein, les petites blagues, et aussi pendant les matchs, hein, certaines choses que je dis, que je commande sur les buts ou quoi que ce soit. Voilà les amis, donc maintenant une fois que c'est fait, les 3 points de la rencontre les gars. Premier point de la rencontre, c'est le plaisir. J'ai pris du plaisir, moi, à regarder ce match, notamment la première mi-temps. Enfin, j'ai envie de dire, franchement, déjà face à Angers, lors de la dernière journée, on avait vu du mieux. Mais là, j'ai vu un PSG faire un pressing intensif et aller chercher l'adversaire assez haut. Un pressing haut, intensif. Un PSG qui va très vite vers l'avant, qui se régale sur des jeux en une touche. Rapide, quand on a le ballon, voilà, c'est rapide. Voilà, il y a eu quelque chose vraiment... de beaucoup mieux, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une première mi-temps, enfin une mi-temps d'une aussi bonne qualité en Ligue 1 de la part de nos joueurs du PSG, et ça fait vraiment plaisir. Alors oui, en deuxième mi-temps, ça a été un peu moins bon, on va y revenir, mais bon, il y a des joueurs qui revenaient des matchs internationaux, etc. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, bon, ils avaient certainement levé un petit peu le pied, c'est pas dramatique, même si ça aurait pu le devenir, on va y revenir. Deuxième point les amis, Nice qui tente, parce que Nice à contrario de certains clubs de Ligue 1, enfin la grande majorité des clubs de Ligue 1 qui se déplacent contre le Paris Saint-Germain, enfin qui jouent contre le Paris Saint-Germain, pardon, n'a pas mis le bus. Nice a essayé de tenter des choses, a essayé de jouer, voilà, n'a pas fait l'espèce de peureuse là, à vouloir fermer à tout prix et ne pas jouer pour ne pas perdre, mais pour essayer de faire quelque chose, produire quelque chose. Et c'est en essayant de jouer bien aussi que tu as plus de chances de gagner aussi. Donc les Niçois, les amis, franchement, chapeau à eux parce qu'ils ont tenté. Moi, personnellement, je préfère prendre 3-4-0 en essayant de jouer, de tenter des choses, en me procurant des occasions, que de perdre un 0 en restant derrière comme des cons, de dégager des longues balles devant et de rien montrer offensivement, ni au niveau du jeu, ni au niveau de rien. Et pour notre plaisir à nous, eh ben, on s'est régalé. Moi, je préfère le beau football. Et franchement, Nice, au moins, ils ont eu le mérite de jouer avec sans peur. On ne fout pas le bus derrière, on bloque moins. Alors certes, ça nous a laissé des espaces, mais au moins, on a vu des Niçois qui tentent des choses, et ça, c'était à souligner, parce que franchement, on se tape des purges des fois quand il y a les bus derrière, enfin bref. Après, ça n'excuse pas tout, parce que je dis toujours que quand une équipe est regroupée derrière, il faut mettre de l'impact et de l'intensité, chose que des fois, on ne voit pas chez nos joueurs du PSG. Enfin bref, mon troisième point, c'est Di Maria. Parce que, les amis, Di Maria, ma grosse interrogation, c'est de savoir comment va faire Tuchel une fois que le groupe sera au complet. Bon, alors vous me direz, avec le nombre de blessés qu'on a à chaque fois, ça va être compliqué d'avoir le groupe au complet. Mais les amis, Di Maria, tu ne peux pas l'enlever, c'est impossible. Même si tu as les Neymar, les Mbappé, les Cavani, etc., tu ne peux pas enlever Di Maria. C'est pas possible, c'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison, les gars. Hein, il te met un doublé contre le Real, il te met un doublé ce soir. Ce soir, il a été magnifique, il a été en jambes. Tout ce qu'il faisait, c'était du velours, c'était moelleux, juteux, crémeux. Franchement, il est vraiment bouillant, hein, Di Maria. Et tu peux pas l'enlever, c'est impossible. Gros coup de chapeau à Di Maria, franchement, excusez-moi, franchement, magnifique joueur, les amis. Voilà, donc on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, la composition d'équipe, puis parler un petit peu du match, du début jusqu'à la fin. Voilà les amis, donc la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, 1-4-2-3-1, Navas dans les cages, Meunier à droite, Diallo à gauche, Kimpembe à gauche en défense centrale,
Paredes, Herrera au milieu, Sarabia, Di Maria, Samarabia et Choupo sur les côtés, Di Maria en 10 et Icardi en attaquant. Il me semble que Di Maria il était positionné là. Enfin bref, Di Maria il s'est baladé un petit peu partout, franchement un vrai régal, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc les amis, première mi-temps, ben voilà le PSG qui presse haut, qui produit du jeu, qui fait du mouvement, qui joue rapidement vers l'avant. Et ça va vite ouvrir le score par Di Maria sur un bijou, un ballon en une touche. Alors c'est déjà Meunier qui fait une superbe relance. Meunier, très bon match, pour une fois. Moi qui est assez sévère avec lui, je ne suis pas trop fan de Meunier, mais là il a fait un super match. Il faut qu'il continue comme ça pour retrouver son niveau qu'il avait il y a 2 ans. Meunier en tout cas, super ballon, une belle sortie de balle pour Icardi en une touche. Il fout Dante dans le vent. Di Maria tout seul devant Benitez. 1-0. Ensuite, 2-0. Meunier qui sert Di Maria dans la profondeur. Di Maria sur un côté. Qui lobe Benitez, un magnifique petit lobe, avec un petit effet au rebond qui va rentrer dans la cage. Ça fait 2-0. Et ensuite, bon, alors à la mi-temps, je me suis dit, j'espère qu'on ne va pas trop se relâcher. Surtout qu'en plus, Thiago Silva est sorti pour être un peu préservé. Marquis rentre. Et je me suis dit, Silva, le patron de la défense qui sort, ça va peut-être être encore un peu le bordel derrière. Ça n'a pas loupé. Première mi-temps un petit peu moins bien, on fait un peu moins de pressing. Bon, les joueurs, comme je vous l'ai dit, ils revenaient de la trêve internationale, c'était difficile, c'était compliqué. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, c'est normal qu'ils lèvent un peu le pied, les gars. Et là, la mauvaise relance de Marquis de la poitrine qui essaie de relancer à Kimpembe. Et le but niçois qui réduit le score. Dolberg qui s'arrache pour donner à son coéquipier. 3-1, Navas ne peut rien faire. Voilà les gars. Ensuite, je me dis attention, Nice peut revenir. J'avais peur de ça. C'était sans compter sur ce coup de pouce de l'arbitre qui met 2 rouges à Nice. Alors le deuxième rouge, il est compréhensible, l'autre il fout une claque à Paredes. Mais celui de Cyprien, j'ai pas compris en fait. Ouais, il est venu gueuler vers l'arbitre. Alors après, il faut savoir qu'est-ce qu'il lui a dit. Est-ce qu'aussi précédemment, est-ce que aussi dans d'autres actions précédemment, il n'a pas contesté l'arbitre et l'arbitre a dit ça suffit. Et qu'au bout d'un moment, il en a eu marre et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, ce premier rouge, enfin 2 rouges d'un coup comme ça a tué le rythme des Niçois, ça les a complètement enterrés. Et Kylian Mbappé qui rentre, qui marque le 3e but et qui offre le dernier but à Icardi. Voilà, donc parti à 9 contre 11, facile pour les Parisiens. Par contre, pour Mbappé, j'aurais aimé que Tuchel le fasse rentrer plus tôt. Alors on peut débattre sur le fait de le mettre titulaire. Moi j'aurais voulu voir les titulaires de mardi alignés ce soir pour avoir du rythme et retrouver des automatismes, pour bien préparer le match de mardi soir en Ligue des Champions. Mais Mbappé, les gars, bon, il revenait de blessure. Alors oui, peut-être, faut pas le mettre titulaire, mais au moins, fais-le rentrer plus tôt. Enfin bref, je pense qu'il l'a fait rentrer parce qu'on était un peu dans le mal. Il l'a fait rentrer, il a tué le match. Voilà, c'est Kiki, les amis. Mes tops, mes flops. Alors mes tops, Di Maria, pour son match, pour son ensemble, pour ses 2 buts, pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait était quasiment juste. Mon autre top, moi, c'est... comment il s'appelle mon autre top, c'est Meunier, pour sa passe décisive à Di Maria. Et sur l'action du premier but, il est dans l'action. Il a fait un très bon match. Et mon autre top, pour moi, j'ai envie de mettre Icardi. Parce que Icardi, il marque. Il offre la passe décisive à Di Maria. Et dans les phases de jeu, les jeux en une touche, les combinaisons dans les petits espaces, il est vraiment, vraiment au top ce soir. J'ai toujours dit, Icardi, c'est quelqu'un de très technique et complémentaire à des Mbappé, Neymar, Di Maria, etc. Plus que Cavani, que j'aime énormément, bien sûr, et à qui je ne manque pas de respect. Voilà. Mes flops du côté parisien, franchement, j'en ai aucun. J'en ai aucun. J'aime bien Kimpembe qui revient vraiment en puissance. Il a mis de l'eau dans son vin. Peut-être qu'il a pris conscience qu'il avait été en dessous l'année dernière. J'ai beaucoup apprécié Diallo sur le côté gauche. Même Choupo, les gars. Choupo à gauche, c'est beaucoup mieux que dans l'axe. C'est son vrai poste à gauche. J'ai bien aimé. Non, franchement, pas de flop. Non, franchement, pas de flop, les amis. Voilà. Sur ce, donnez-moi votre ressenti de la rencontre. Et excusez-moi, il n'y a pas eu d'intro. J'ai encore le problème avec l'ordi. Enfin bref, il faut que je règle ça. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.